イッチ一つで街が動く時代という名のメカニズムが忘れさせた人の心自然に生きてくことも素直に泣くこともできないなんても思わないエンレス深呼吸一人一人が熱い息を持っているさなんだってできるルネサンス情熱僕のこの手はいつも何か探し燃えてる君とも去年 Il nous a étonnés avec ces fameuses côtelettes accompagnées de riz. Déjà, il avait un secret. Ses spaghettis et son ananas au curry lui ont permis de sauver son restaurant. Pour le concours du meilleur potage, il a eu la merveilleuse idée d'ajouter à son bouillon des petits oignons frits. Bravo Thomas, tu es vraiment digne de faire partie de notre association. Mais n'oublie pas qu'en matière de cuisine, la qualité doit toujours primer. Ne l'oublie jamais, sinon tu serais perdu. Que voulez-vous dire? Thomas, tu rêves? Ah, Ça y est, la soupe est prête. ah, c'était qu'un cauchemar. やったー日本一お好み焼き勝負Je vous remercie. Thomas, regarde un peu toutes les cartes qu'on a reçues. Ce sont des cartes de vœux? Celle-ci est de Mario. Une carte de Mario? Est-ce que je peux l'avoir? Chère madame, recevez tous mes meilleurs vœux, mes amitiés à Thomas. Oh, il exagère. Cette carte est adressée uniquement à toi. Eh bien alors, si elle est à moi, tu me la donnes, tu n'as pas besoin de la lire. Il aurait pu m'écrire. Tiens, mais de qui elle est cette carte? Elle est de Théodule. Celle-ci est du fameux spécialiste des potages. Et celle-ci vient d'un membre de l'association. Celle-ci aussi, apparemment. Hein? Qui nous a envoyé ça? C'est signé Mathieu? Il y en a même une de Gaspard Savoureux. Cher Thomas, tu es invité à la réception du Nouvel An qui y aura lieu dans l'immeuble de notre association à 14 h. J'espère avoir le plaisir de t'y rencontrer, Gaspard Savoureux. Mais c'est merveilleux ça, tu es invité à la fête des gastronomes réunis, j'espère que tu vas y aller. Oh, tu sais, je ne me sens pas à l'aise dans ce genre de réception. Thomas! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Didou? T'as le visage tout balafré. Oh, c'est rien. Isabelle et moi, on a eu une petite discussion. C'est encore elle qui a eu le dernier mot. Elle t'a bien arrangé. C'est pas drôle. Didou! C'est Isabelle? On n'a pas fini de régler nos comptes. Maintenant, c'est fait. Je me demande quand ils finiront par s'entendre. Ne t'inquiète pas, Didou, je te vengerai. Tu crois ça? On va bien voir. Tu es prête? Vas-y! À toi. Attrape ça! Mais qu'est-ce qui ne va pas, patron? Est-ce que je vous ai fait mal? Espèce d'idiot! Tu oses demander si ça m'a fait mal? Tu as failli m'éborgner, imbécile! C'est malin, regarde un peu ce que tu as fait! J'ai un bleu en plein milieu du front!
À cause de toi, mon beau visage est enlaidi maintenant. De toute façon, vous êtes si vilain que rien ne peut vous enlaidir. Qu'est-ce que tu répètes ça? Par ta faute, je suis défiguré, tu oses me dire par-dessus le marché que je suis vilain. Vous en suppliez, patron. Suis-moi, vous deux, c'est compris. Allez, venez, partez ici. Ah, il est pas commode, celui-là. Thomas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien, maman. Je peux entrer? Je dois vous parler. Mais c'est Thomas, tous nos meilleurs voeux. Je n'ai pas besoin de vos vœux. Gardez-les pour vous. J'avais demandé un stand à la foire et on me l'a refusé. Alors je veux savoir pourquoi. Oh, mais c'est une erreur de notre part. Je voulais justement te faire venir pour t'en parler. Bon, regarde ça. T'as vu, tout est occupé. Il n'y a plus un seul stand de livres. J'en suis vraiment désolé pour toi. Et pourquoi il y en a un qui a 2 stands à lui tout seul? C'est comme ça, j'y peux rien. Cet homme est très populaire, tu comprends? Tous les ans, il demande à avoir 2 stands. Mais c'est pas juste. Quoi? Je fais partie de l'association au même titre que lui et j'ai le droit d'avoir un stand, moi aussi. Écoute, je te comprends, mais je ne peux rien faire pour toi. Tu devrais peut-être essayer de t'entendre directement avec lui. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu me veux? Oh, zut, c'est l'affreux bonhomme. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Réponds-moi. Je veux vous expliquer. Ouais, je vous en prie, calmez-vous. C'est le nouvel an, patron. Soyez indulgents. Oui, c'est vrai. Et puis je suppose qu'il est venu me présenter ses excuses. En fait, je suis venu pour vous parler. J'ai vu que vous aviez retenu 2 stands à la foire et je viens vous demander si je pourrais en avoir un. Chaque année, mes clients sont de plus en plus nombreux et ces 2 stands me suffisent à peine. C'est possible, mais n'oubliez pas que les autres n'en ont qu'un seul. En question, c'est non. De toute façon, tu tiens un restaurant traditionnel, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu ferais dans cette foire? Eh bien, Ma spécialité à moi, ce sont les friands aux légumes, à la viande ou au poisson. Toi, tu fais des plats cuisinés et tu n'as pas ta place dans une foire. C'est ce qu'on verra. Je sais que votre stand est très populaire, mais je suis prêt à parier que je peux faire aussi bien que vous. Je suis certain que je peux préparer des friands aussi bons, sinon meilleurs que les vôtres. Mais c'est un défi. Qu'allez-vous faire, patron? Je relève le défi. Nous allons faire un concours avant la foire et les juges seront des membres de l'association. Je suis sûr que c'est moi qui gagnerai ce concours, mais écoute-moi, si tu gagnes, je te laisserai le stand. Entendu, nous ferons ce concours. Avec l'expérience que j'ai, je n'aurai aucune peine à battre un gamin comme lui. Et je vais donner une bonne leçon à ce petit prétentieux. Bon, alors pour que tu aies toutes tes chances, je vais te montrer ma technique. Je te conseille de bien regarder. Du chou finement haché, quelques champignons et de la viande de porc. Voilà donc les principaux ingrédients. Et pour finir, regarde bien. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ses nouilles? Ça alors? Et voilà, c'est déjà terminé. C'est vite fait et c'est vraiment délicieux. Tu m'en diras des nouvelles. Mais c'est excellent. C'est vraiment exquis, c'est un régal. C'est... Oh là là. Oh, mes compliments. Je me régale. Pendant que je déguste cette merveille, notre spécialiste va vous donner quelques explications. Je commence. Allons-y. Arrêtez. Eh là, mais ça va pas, non. Faites attention. D'abord, il faut de la pâte. Et dans la pâte, il faut mettre du chou, du porc et des champignons. Vous ajoutez des nouilles dessus et vous pressez. Mais faites attention. C'est très simple et c'est vraiment très très bon. C'est exquis, je vous l'ai dit. Et...
Et je suis revenu. Vas-y, petit, goûte ça pour voir. Allez, mange, régale-toi. Ouais, vous semblez bien sûr de vous. Qu'est-ce que tu en penses? C'est délicieux. Tous les ingrédients forment un ensemble très harmonieux. Tu renonces à notre concours. Non, je tiens à y participer plus que jamais. Tu espères encore? Je veux tenter ma chance. Je suis sûr qu'en m'y mettant, je serai capable de trouver une meilleure recette que la vôtre. Vous n'auriez pas dû lui montrer comment faire, voyons, vous avez eu tort, patron. Vous auriez dû garder votre secret. Vous lui avez dit exactement quelle était votre recette. Justement, je ne lui ai pas dit le plus important. J'utiliserai ce truc pour le concours et je vous assure que j'ai bien l'intention de gagner. J'ai un secret et personne ne peut faire mieux que moi. Je suis un professionnel et un gamin comme lui ne peut pas me battre. Croyez-moi, je sortirai vainqueur de ce concours. C'est pas sûr du tout. T'imagines la tête qu'il ferait s'il se faisait battre par un enfant? C'est ce que vous pensez, mais je remporterai ce concours, oui, parfaitement. Je gagnerai. Qu'est-ce que tu dis? Encore un autre concours? Mais pourquoi est-ce que tu as encore accepté? Tu es vraiment inconscient, ma parole. J'ai accepté parce que c'est le seul moyen pour avoir un stand. Tu voulais participer à cette foire en souvenir de papa, non? Oui, ton père adorait cette foire. C'est gentil de m'avoir aidé. Je te remercie. Il n'y a vraiment pas de quoi. Le restaurant est calme en ce moment. Oh, merci. Qu'est-ce que tu veux? Je prendrais bien des brochettes. Elles ont l'air délicieuses. Quand tu étais petit, je me souviens que ton père et moi, nous avions un stand là-bas chaque année. Et c'était très amusant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais vraiment très amoureuse de lui, à ce que je vois. Oui, je l'aimais beaucoup. Je l'ai toujours aimé. Oui, je sais, maman. D'abord, il faut verser la farine en pluie dans un bouillon qui est fait avec des champignons. Et maintenant, regarde le travail. Et hop! Allez, vas-y, goûte ça. L'odeur est déjà très agréable. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, il y a un petit peu trop de farine. Ton père, lui, avait un secret pour que ce soit plus léger. Je n'arrive plus à me souvenir de ce que c'était. Comment pourrait-on faire pour alléger un peu cette pâte? Oh, je sais! Il faudrait mettre de la fécule de pommes de terre à la place de la farine. J'avais eu la même idée pour la chapelure des côtelettes. C'est parfait! C'est la meilleure solution pour que la pâte soit meilleure. Mais oui, tu as raison. Je crois que tu viens d'avoir là une excellente idée. Il vaudrait peut-être mieux que je renonce à aller à cette réception. Qu'est-ce que t'en penses? Mais vas-y! Ouais, mais si j'y vais, j'aurai pas le temps de me préparer pour le concours. Allez, vas-y, je t'assure que ça vaudrait bien mieux pour toi. J'irai avec toi, comme ça tu te sentiras un peu plus à l'aise. Et allez-y tous les trois, ce sera beaucoup plus amusant. Oh là là, regardez le monde qu'il y a. Ah oui, je vais aller goûter. Tu es là. Je suis vraiment content que tu sois venu. Oh, tu sais, si ma mère n'avait pas insisté, je ne serais pas venue. Elle a bien fait. Tu vas pouvoir goûter des plats de tous les pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Je laisse la parole à notre directeur. À tous, je voudrais souhaiter une bonne année. Bonne année, Excellence! J'aimerais vous donner quelques conseils élémentaires pour la nouvelle année qui commence.
N'oubliez pas votre principal objectif et sachez faire preuve de modestie en toutes circonstances. Cultivez vos propres idées et votre originalité. C'est important car c'est ainsi que vous pourrez développer votre talent. Surtout travaillez dur. Vous avez tous un très grand avenir. Mais pour le moment, place à la fête. Célébrons ensemble l'année qui commence. À la nouvelle année! À la nouvelle année! À la nouvelle année! Allez, venez, maintenant, on va manger. Attendez-moi. Oh, regardez qui est là. Quelle bonne surprise. Tu as toujours autant de succès à ce que je vois. Si tu savais comme ces femmes sont ennuyeuses. Tiens, regarde là-bas. C'est le gamin qui a tant fait parler de lui l'an dernier. Ouf. Je me demande ce qu'il nous réserve cette année. Tu devrais goûter au rôti, il est excellent. Il y a aussi un canard qui est absolument délicieux. Je te le conseille. Mais arrêtez de vous empiffrer tous les deux. Vous me faites honte. Je sais, mais c'est si bon. Si tu avais vu Isabelle tout à l'heure, elle a englouti 3 parts de tarte d'affilée. Tais-toi ou bien je t'assomme. Bonjour les enfants. Bonne et heureuse année à tous les 3. Bonne année à vous, excellent. Ah, tâche de ne pas trop faire enrager ta sœur. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, merci. Et tiens, j'en ai un aussi pour toi. Merci infiniment, Excellence. Et moi, j'ai rien. J'allais t'oublier. Voilà, ça c'est pour toi. C'est une carte de vœux, n'est-ce pas? Ah. Continue à travailler dur, Gaspard savoureux. Qu'est-ce qu'il a? Il s'attendait à autre chose. Décidément, je ne m'habituerai jamais à ce genre de réception. Bon, je ferais mieux de penser un petit peu à ce fameux concours. Où trouver de la viande? Tout est fermé aujourd'hui. Est-ce que tu es sûr qu'il y en a en stock? Ah oui? Hein? Nous allons bientôt être à court de viande. Dis-leur d'aller chercher 10 kilos d'aloyaux dans la réserve au sous-sol. Très bien, j'y vais. Mais c'est vrai, ils ont de la viande ici. Mario, vous voulez bien venir voir? Accompagnez-moi au sous-sol. Au sous-sol? Mais qu'est-ce que tu veux aller faire là-bas? Allez vite, venez. Mais lâche-moi! Ce gamin est incapable de tenir en place. Je me demande pourquoi on l'a invité. C'est encore Thomas. Voici la chambre froide. Nous stockons ici des kilos et des kilos de viande. Alors, il y a tout ce qu'on veut? Oui, il y a du choix. Porc, bœuf, mouton, côte première et seconde, filet, aloyaux. On peut tout conserver ici pendant au moins 6 mois. Que des morceaux de premier choix. Ouais. Ah, j'ai pas besoin d'une telle qualité, moi. Ça reviendrait trop cher. Hein? Second choix. Ça, c'est parfait. C'est ce qu'il me faut. Quoi? De la viande bon marché. C'est l'idéal pour le genre de préparation que je dois faire. Ah. Avec ça, je suis sûre que je gagnerai. Ah, je comprends. Tu fais bouillir la viande pour qu'elle soit plus moelleuse, c'est ça? Ouais, et en plus, le bouillon va lui donner un bien meilleur goût. Oh, c'est une bonne idée. Maintenant, tu peux goûter. Cette odeur met vraiment l'eau à la bouche. Qu'est-ce que t'en penses? La viande a un goût agréable au palais. Les légumes sont bien cuits et la pâte est très légère. Tout est réussi, bravo. Alors, ma recette est au point. Qu'est-ce que tu dis de la sauce? Attends. Hein? Je trouve que ça manque de consistance par rapport à ce que faisait ton père. Hein? Il avait l'art et la manière pour ce genre de préparation. D'ailleurs, notre stand était devenu très populaire. Est-ce que tu es sûr que tu arriveras à battre ton adversaire avec ça? Essaie d'améliorer encore ta recette de base. Tu sais, il faudrait que tu puisses faire au moins aussi bien que ton père. Ça suffit! Qu'est-ce qui te prend? J'en ai assez d'être comparé à mon père. Ça suffit! On dirait que je n'existe pas pour toi. Tu parles sans arrêt de lui. Et moi, je compte pas. Mais je disais ça pour ton bien. Tu ne m'aimes pas. Thomas, reviens ici. Thomas. Peut-être qu'elle a raison. Je sais pas. J'ai toujours essayé de suivre l'exemple de mon père.
Je ne sais pas si je deviendrai jamais un aussi bon cuisinier que lui. Bravo, mon garçon. Je suis certain qu'un jour, tu me remplaceras. Tu seras fier de moi. C'est que je ne suis plus sûr de rien maintenant. Thomas, Ah, ne sois pas si pressé. Tu as tout le temps devant toi pour résoudre les problèmes l'un après l'autre. C'est de cette façon que peu à peu, tu finiras par trouver ta voie. Cesse de te conduire comme un enfant gâté et sois patient, car en allant trop vite, tu pourrais ruiner toutes tes chances. Mais surtout, ne perds jamais confiance. Continue à travailler. oui, papa. Je continuerai à faire de mon mieux. Je ne me laisserai plus décourager, je te le promets, papa! Oh, te voilà, mon chéri. Viens vite, le dîner est prêt. J'arrive. Tu nous as préparé un vrai festin? C'est la tradition pour fêter la nouvelle année. Allez, maintenant, régale-toi. Bon appétit. Merci. Écoute, maman, je suis désolée pour tout à l'heure. Pardonne-moi, j'ai eu tort de te parler comme je l'ai fait. Moi aussi, j'ai eu tort. Je ne me rendais pas compte que ça pouvait être blessant pour toi d'être toujours comparé à ton père. Allez, maintenant, ne pensons plus à tout ça. Mangeons vite avant que ça ne refroidisse. Ouais, bon appétit, maman. Ça me donne une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Quoi? Pour faire la sauce, je viens de trouver la solution. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi, je n'y comprends rien. Le riz contient de l'amidon. Et c'est exactement ce qu'il faut pour épaissir ma sauce. Attends, tu vas voir. Maintenant, goûte-moi ça. Ça a la même apparence que tout à l'heure. Voyons. C'est parfait. Et voilà, maintenant que j'ai résolu le problème de la sauce, c'est gagné. Bravo. Maintenant, il n'y a plus rien à redire. Tu as toutes tes chances. Ma recette est parfaitement au point. Tu auras beau faire, ta recette ne sera jamais aussi bonne que la mienne. C'est ce que vous croyez. Mais attendez, vous allez voir, je gagnerai ce concours. Kawa, Uto, 申し分ないお好み焼きを作った僕もソース作りは難関だった。熟成させる時間がない以上、岡田屋のソースのような深いコクが出せないのだ。おまけに岡田屋は卑怯にも審査員を味方にして僕は大ピンチ。次回ミスター味っ子お好み焼き勝負、審査員も敵だ。おいしいよ。誰だって一人じゃない悲しみを避けないで。壁の落書きには甘く苦い思い出、よく喧嘩をしてた頃の下手な文字が今も残る。いつも何かを求めながらいつも背伸びをしていた僕たち、振り返れば手を取り合った友達がいた。いつだって一人じゃない悲しみ